Coucou à tous. Aujourd'hui, je vous présente mon dernier crush au niveau tarot. C'est un auto-édité. Il vient des États-Unis. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas tombée amoureuse d'un jeu. Vraiment, vraiment, vraiment. Et celui-là, je suis totalement tombée en amour. Alors, comment il se présente? Ça, c'est sa petite boîte. Ça, c'est son nom. Le Bonsequitur Tarot, première édition. Là, on a un petit autocollant pour le maintenir fermé. Moi, je l'ai découpé avec un petit couteau en faisant attention. Et puis derrière, vous voyez qu'il est numéroté. Maximum, il y en aura 333 exemplaires pour cette première édition. Alors, ce petit tarot, déjà, regardez ça. C'est un bonbon. C'est vraiment... Le livret, je vais d'abord vous parler du livret. Je ne l'ai pas vraiment regardé tout de suite. Et en fait, au final, de me l'être regardé pendant 2-3 semaines pour moi, ça m'a permis déjà de créer un lien avec, d'avoir quelque chose d'un peu privilégié, un peu privé avec. Et puis finalement, je me suis penchée sur le livret. Alors le livret, il est vraiment pas épais, vous voyez. Mais en fait, je pense que c'est un des meilleurs livrets pour apprendre le tarot. En quelques courtes phrases, elle vous résume tout ce qu'est la carte et peut-être même que des fois, elle vous envoie encore plus loin. Je vais vous donner l'exemple du hiérophante. L'homme de Dieu retranscrit les mystères dans une langue vernaculaire, une langue commune. Écoutez, mais faites attention à ce qui est perdu dans la traduction. S'il ne vous répond pas de manière franche, il n'est pas celui qu'il clame être. Alors, dedans, on a quoi? On a le fait que, effectivement, toute transmission, il y a toujours une part qu'on ne peut pas transmettre, qui est de l'ordre du sensitif, du vécu. Donc, même si c'est un maître, même si c'est une personne à qui vous pouvez faire confiance, gardez toujours avec vous le fait, bien en tête, le fait que votre expérience aura aussi de la valeur. Et que vous ne pouvez pas forcément transposer une chose de l'expérience de quelqu'un d'autre. Elle nous dit, écoute, mais fais bien attention à qu'est-ce qui est perdu dans la traduction, au cours de la transmission. S'il ne te répond pas franchement, c'est qu'il ne prétend pas être qui il est. Parce que dans le hiérophante, souvent, on oublie qu'il y a aussi tout le côté colonialisme religieux, le côté gourou, tout ce côté-là. Et elle nous dit, finalement, il y a cet élément-là pour vérifier si la personne est vraiment sincère ou si elle est en train de s'accrocher par son ego à la posture que lui donne que lui donne son savoir par rapport aux autres. Vous voyez, à chaque fois, en quelques petites phrases, boum, on a toute l'info. Alors, le tarot lui-même. Hop là, c'est un tarot qui est carré. Alors, dans la boîte, il y a rien de spécial. C'est un tarot qui est carré. Les tranches, bah, on voit un petit peu la couleur de la couverture. Moi, j'aime bien. Je trouve ça me fait penser à un truc de hippie un peu. Le dos est comme ceci. Alors, en ce moment, j'ai besoin de soleil, j'ai envie de voir des fleurs. Moi, l'hiver, si je pouvais, je partirais en Asie. Je partirais au soleil. Donc, en fait, c'est totalement mon besoin. Il glisse extrêmement bien. Hop là. Quand je l'ai reçu, j'ai trouvé les cartes un peu fines, pour tout vous dire. Vous voyez, c'est une impression d'assez fin. Et puis, au final, je ne m'y connais pas assez en carte stock pour vous dire pourquoi. Il est assez lourd. Donc, en fait, il est assez dense au niveau du papier. Et malgré le fait que je fasse des shuffles et tout avec, vous savez, je les mélange comme ça, là. Il ne se déforme absolument pas. Les cartes sont toujours droites. Vous voyez, super droites. Donc, bon point pour lui. Les dessins, les illustrations, moi, j'ai adoré. Alors, je vais vous rapprocher un peu. Alors, à chaque fois, il y a des détails, il y a beaucoup de couleurs. Sachez que c'est un tarot qui a été fait par une artiste
Elle a fait une exposition d'ailleurs de ses toiles. On le voit sur son site pour aller le commander. Je vous mettrai bien sûr toutes les infos pour le commander. Alors, ça c'est le fou. À chaque fois, la numérotation est assez discrète. Hein. Là, on a le 0. Le magicien. C'est très onirique, c'est très artistique. C'est pas forcément des visions qu'on a toujours l'habitude de voir, mais en même temps, elles sont faciles à décrypter. La grande prêtresse, l'impératrice. J'adore son petit côté impertinent, parce que pour moi, l'impératrice, elle a ce côté des fois un peu impertinent, ce côté et alors, je mets ce que je veux tant que ça me fait plaisir. C'est moi qui fais en sorte qu'il y ait du soleil dans ta vie. Il y a vraiment tout ce côté-là. L'empereur. Et je trouve les figures masculines et féminines bien équilibrées, dans le sens où ils ressemblent vraiment, pour moi, à ce à quoi ils doivent ressembler. Bon, regardez même le détail, en fait. C'est un carnet à spirale. Donc, ça parle de prise de notes, ça parle de... Hein? Les amoureux. C'est génial d'avoir fait les amoureux comme ça. Parce qu'effectivement, il y a le côté vinaigrette un peu dans les amoureux. C'est-à-dire arriver à faire un tout cohérent avec des parties qui sont pas à la base faites forcément pour fonctionner ensemble. C'est arriver à faire fonctionner ensemble des choses. Le chariot. Ah, c'est intéressant, là, on peut se demander lequel est le cheval un peu mauvais, entre guillemets, parce qu'au premier abord, on se dit le blanc. Puis quand on regarde plus près, les deux sont un peu particuliers. Là, on a deux cartes, c'est assez particulier. On a le courage et la fortitude pour la force. Je trouve ça très intéressant parce que soit vous choisissez celle qui vous plaît plus. Moi, je garde les deux parce que je trouve que les deux ont une teinte un peu différente, qu'on retrouve des fois dans des tarots, des fois celle-là dans les tarots. Là, on a finalement les deux. Avec l'ours et le lion. L'ermite, qui est une des cartes qui m'a fait craquer pour ce jeu. Je la trouve superbe. La roue de fortune, avec les petits bonhommes dedans. La justice. Je trouve c'est intéressant d'avoir mis une personne de couleur noire. Peut-être même avec une identité sexuelle pas forcément acceptée par tous. Ça pose la question de la justice, justement. Le pendu, qui fait le cochon pendu avec son petit serpent, là. Très intéressant. La mort. Elle est sublime, cette mort. Elle est magnifique. Avec tous ces iris, là. Oh là là. La tempérance. Le diable. Regardez, on est revenu un peu au concept de l'amoureux, mais il y a tout ce bazar là autour. Il y a tout ce foutraque qui fait qu'on n'est pas clair. On n'est pas au clair. La tour, je la trouve trop rigolote. Puis les couleurs, elles sont vraiment sublimes. Hein. L'étoile, dans un trou de serrure. Vous voyez le noir là. Ça, c'est un trou de serrure. Peut-être la clé. Le soleil. Le soleil qui fait généreux, presque maternel. Je trouve ça intéressant d'avoir fait un soleil qui a... On peut dire qu'il est masculin, mais qu'il a un côté un peu doux, un peu englobant comme une mère. Et puis, il y a ce côté qui fait pousser avec toutes ses feuilles. La lune. Avec la question de la phase de la lune avec la couleur. Je trouve ça très intéressant. Il y a presque quelque chose d'amérindien là dans cette symbolique. Le jugement. Waouh, quand même. Hein. Ça, quand ça sort dans votre tirage. Hein. Et le monde. Le monde qui est des constellations avec
Un utérus, un petit bébé au milieu, en train de pousser. L'Ouroboros, le serpent de l'infini autour. Superbe. Ensuite, on a les coupes. Alors, As de coupe. 2 de coupe. 3 de coupe. J'ai adoré cette carte. Quand je l'ai vue, j'ai dit, oh ouais. Les copines qui sont en train de faire du gossip, qui sont pas toutes jeunes et qui se font un kiff entre elles et tout. Mais c'est une énergie, je trouve, tellement belle pour le 3 de coupe. C'est tellement ça. Le 4 de coupe, regardez ça. Il est en train de picoler et on lui propose une bouteille d'eau et il fait genre non merci. C'est bien ça le 4 de coupe. Hein, le 5 de coupe. Le 6 de coupe avec toutes ces photos de famille. Le 7 de coupe. C'est chouette d'avoir fait les multiples choix en forme d'étoile parce que tout part de nous au milieu. Hein. Qu'est-ce qu'on va choisir? Dans quelle direction on va partir? Le 8 de coupe. Moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, elle vient de se baigner et elle s'est dit, ah, ben, j'ai passé un chouette moment, allez, j'y vais. Vous voyez ce petit pincement au cœur de j'ai pas envie de partir, je me sentais bien, mais en même temps, le moment est fini. Le 9 de coupe. Elles sont belles toutes ces coupes. Le 10 de coupe, regardez ça. Mais qu'est-ce que je suis bien dans ma petite mare, en train de flotter au soleil toute seule, à poil. Le page de coupe. Le chevalier de coupe. Et c'est vrai qu'il a un petit peu ce côté matu, un peu immature dans sa tête, le chevalier de coupe. La reine de coupe, en figure de proue, en chant des sirènes peut-être. Hein. Le roi de coupe. L'as de bâton. J'adore cette carte. C'est exactement toute l'énergie que moi je ressens dans l'as de bâton. Je craque. On craque une allumette. L'étincelle première. Le 2 de bâton. Regardez ça, vous n'avez pas envie de partir en voyage? Vous n'avez pas envie de partir avec lui en voyage, là? Le 3 de bâton. Avec la petite pointe de mélancolie, quand même. J'adore les couleurs, en plus. Hein. Le 4 de bâton. Avec le château un peu à la Disney, là. Le 5 de bâton. Ça se bat. Ça se frite. Et l'important, c'est le squelette des choses. Vous voyez, il y a un sens encore dedans. Le 6 de bâton. Celle-là, elle me fait penser à un conte de fées. Le 7 de bâton. Effectivement, il lui manque une chaussure. Et elle a des bâtons en face et elle tient son propre bâton. Le 8 de bâton. Je trouve ça intelligent de l'avoir faite comme ça, avec le déploiement du relâchement de l'énergie, en fait, hein, de la force, hein, pour pouf, le lancer très très loin. Le 9 de bâton, avec un vieux soldat. Le 10 de bâton. Est-ce que c'est une corvée ou est-ce que c'est sa maison et en fait ça lui est bien utile de ramener tout ce bois. Le page de bâton. Je trouve qu'il y a un côté très artiste, très musicien et ça lui va très très bien, je trouve, au page de bâton. Le chevalier de bâton. Avec son côté tout feu, tout flamme. Et puis sa très grande vitesse. Avec ce guépard. La reine de bâton. C'est vrai qu'elle a un petit côté cantatrice ou actrice de la grande époque du théâtre. Et puis ce côté lion, ouais, ça lui va très très bien. Le roi de bâton. L'artiste qui a réussi, qui vit dans sa fantaisie, mais qui a un côté peut-être un peu bling bling, un peu matu vu, mais en même temps, il a un certain âge, hein, il a de l'expérience, ce monsieur. L'as d'épée. Sur la colonne vertébrale, avec comme un ange.
Le 2 de bâton, elle est enceinte. Regardez ça, elle est à l'écoute de tout ce qui vient à l'intérieur d'elle, du rythme de la mer qui est aussi le battement de son cœur. C'est très beau. Le 3 d'épée. Ouais, bien rafistolé ce cœur. Hein. Il y a du mal. Hein. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Bah oui, t'as gagné le combat, mais tu te sens pas forcément bien là avec tout ce que tu gardes à l'intérieur de toi. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Avec ce petit renard. Le 8 d'épée. Est-on vraiment bloqué ou ne l'est-on pas? Le 9 d'épée avec tous nos petits cauchemars qui viennent nous embêter là. C'est génial. Et puis regardez, elle regarde entre ses doigts. Je trouve ça trop chouette. Le 10 d'épée. Va falloir monter l'escalier parce qu'il y a une sortie. Il y a une solution en haut. Le page d'épée. Ça va bien avec cet oiseau. Parce qu'il a quelque chose de très, très messager, très Hermès. Le page d'épée. Le chevalier d'épée. Regardez ça. Avec tous les bons côtés et les mauvais côtés du chevalier qui se confond avec sa quête. Hein. Avec ses gros sabots. La reine d'épée. Je trouve ça chouette d'avoir mis une femme expérimentée dessus. Qui tient une aile. Et il y en a une autre par là. Parce que souvent, vous savez, la carte des personnes qui s'en sont pris plein la tête et qui ont réussi à raconter leur histoire compliquée et à s'en remettre, c'est-à-dire à faire de la résilience, souvent c'est la reine d'épée, leur carte, dans un tirage. Le roi d'épée, le grand stratège, avec forcément la chouette d'Athéna, la déesse de la stratégie de la guerre, un échiquier derrière, l'as de denier. Regarde ce que tu tiens dans tes mains. C'est beau, c'est très beau. Le 2 de pentacle. On est en train de faire les équilibristes pour essayer de tout faire fonctionner. Le 3 de pentacle. Ça aussi, c'est très chouette comme idée. Que chacun va apporter sa matière à un projet. Et puis finalement, on crée des mélanges de couleurs à plusieurs. C'est très beau. Le 4 de pentacle. J'aime bien cette carte parce que souvent le 4 de pentacle, on le voit juste comme quelqu'un de pingre et compagnie. Mais là, on voit aussi quelqu'un qui croule sous les obligations matérielles, qui n'arrive pas à lâcher une pile pour s'en libérer. Le 5 de pentacle, c'est bien trouvé quand même. Hein, pour une carte qui nous dit tu ne vois pas les choses qui ont de la valeur autour de toi. Tu n'arrives pas à percevoir ce qui est important vraiment pour toi. Le 6 de pentacle. Elle est très belle cette carte. J'aime beaucoup son énergie. Le 7 de pentacle. Il y a un petit côté Van Gogh des fois. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Van Gogh, Matisse, Gauguin. Ouais, il y a pas mal de Gauguin en fait. Avec toutes ces citrouilles. Le 8 de pentacle. Ah oui. De meilleur en meilleur à ce que l'on sait faire. Peut-être qu'elle devrait lever le nez et voir qu'elle a fait pousser des belles tomates aussi. Le 9 de pentacle. On capuchonne un petit peu sa liberté, son côté oiseau de proie des fois. Le 10 de pentacle avec cette très belle table. Je trouve ça fou. Ça donne toute la paix et la joie qu'on devrait avoir avec un 10 de pentacle. Le page de pentacle qui est en train d'apprendre, qui reproduit. Le chevalier de pentacle. Alors le côté taureau qui rumine, qui est bien dans son précaré, qui avance tout doucement, qui voit pas forcément qu'il est en train de se faire piquer du lait aussi. C'est très... ouais. La reine de pentacle. Qu'est-ce qu'elle est jolie, regardez ça. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Le roi de pentacle.
Je la trouve très intéressante cette carte. J'ai pas encore fini de bien la comprendre. Je trouve qu'elle elle développe quelque chose qui va plus loin que ce que j'ai perçu pour l'instant dans le Roi de Pentacle, alors que c'est une carte que j'ai pas mal travaillé. Et on a 2 cartes supplémentaires. Alors il y a le labyrinthe et l'éros, le jardin, c'est-à-dire le moment où tout fleurit, où tout vient à maturité et on n'oublie pas de quoi on est parti, du squelette qui était à la base. Le labyrinthe, bien sûr, c'est le fait que la vie est un labyrinthe, c'est-à-dire, vous savez, le labyrinthe initiatique des cathédrales et tout. On avance et chaque fois qu'on se croit au plus près du centre, hop, on repart sur le plus large. Mais même quand on croit qu'on est en train de s'éloigner du but, du centre, en fait, on est en train de cheminer et il ne faut pas l'oublier. Voilà les amis, pour ce très très chouette tarot, on va lui demander une carte qui le représente. Comment il se définirait lui, s'il devait se présenter à vous? Je vais le couper ici. Il se définirait comme le monde et le soleil. Et ben voilà, c'est parfait. Voilà, c'était le Bonne Sikitur Tarot. Je vous mets le nom, hein, parce que là, j'arrive pas bien à vous le montrer. Voilà. Qui est un très très chouette petit tarot que j'aime beaucoup, qui est pas si cher que ça, même si les frais de douane nous assassinent. Mais si vous êtes habitué à acheter des jeux auto-édités, à mon avis, ça vous effraiera pas plus que ça. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour faire un tirage. Ciao, ciao!